7e édition du Voyage à Nantes avec vous, Jean Blaise, directeur artistique. Merci de nous faire l'honneur d'être présent sur le plateau de 9h50 le matin. Merci à vous. Et puis, donc, effectivement, directeur artistique du Voyage à Nantes, mais pas que. Vous êtes également à l'initiative de la Nuit Blanche. Ouais, c'était en 2002. En Oui, 2002, ça fait loin, non pas du tout. Hein. Alors dites-moi Jean, quel est le fil vert du festival du Voyage à Nantes? Alors on ne cherche pas à avoir un thème chaque année parce que ça nous enferme. Hein. On essaie de rester le plus libre possible. Et alors c'est l'inspiration qui nous guide, je sais pas, c'est le temps, la tendance. Là on est en train d'assister à un retour de la sculpture. Mais vraiment. Hein. Et puis voilà, on fait venir des artistes, ils découvrent notre ville. L'idée, c'est quand même toujours de faire interpréter la ville par les artistes. C'est toujours in situ. On ne demande pas aux artistes de venir s'exposer dans notre ville. On leur demande de venir interpréter la ville. Et là, j'étais avec Philippe Ramette, on est allé à Clisson parce que je voulais lui faire quelque chose à Clisson. Et puis on est revenu à Nantes, on a vu des lieux, des espaces, et puis on a commencé à parler de ses éloges. Et je me suis dit que c'était extraordinaire pour une ville d'avoir comme ça plusieurs sculptures, plusieurs éloges qu'on va chercher. Et puis voilà, il a commencé à travailler sur cette idée. Il avait déjà créé des éloges, notamment celui de la transgression. La petite fille dans le cours Cambronne, elle est déjà en place, hein, qui essaie de grimper sur un socle énorme, beaucoup plus grand qu'elle. Existait déjà. Il y a beaucoup de symbolique en fait dans ces sculptures. Toujours. Ne nous en dites pas plus, je vous propose de regarder tout de suite un petit extrait. On est totalement dans le ton décalé. Oui, décalé, surréaliste, poétique. Et ça, c'est une marque, je crois, du Voyage à Nantes. Et puis la balade, on se promène, on va dans la ville. La ligne verte fait 15 km Alors d'où elle part, elle commence où et elle s'arrête? Où vous voulez, puisque de toute façon, J'adore. Elle fait un tour, vous commencez, vous la suivez, vous revenez sur vos pas au bout de 15 km. Mais elle va effectivement, on va dire, de la gare sud jusqu'à la pointe de l'île de Nantes. Et elle passe par tous les lieux culturels de la ville, à peu près sans exception, mais aussi par des installations dans l'espace public, des installations artistiques, mais également des playgrounds, également des lieux de convivialité. Ça doit être une balade réussie. Et pas seulement la recherche d'œuvres artistiques. Des œuvres qu'on découvre à l'image, des œuvres qui peuvent également être, entre guillemets, découvertes par les enfants. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a vu, hein. Là, à l'intérieur de la cantine, qui est un lieu très très populaire, il passe des milliers de personnes par jour, on a créé une espèce de petite colline que les enfants grimpent, parce qu'ils passent leur journée à grimper, à rouler, à tomber, sans se faire mal. C'était bien pensé, comme ça laisse les parents le temps de découvrir les autres sculptures. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de Philippe Ramette. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes artiste plasticien, photographe, équilibriste, et vous êtes d'ailleurs à l'origine de l'affiche du Voyage à Nantes. Oui, alors bonjour. Oui, j'ai eu ce très grand plaisir que Jean me propose d'imaginer le visuel pour cette édition du Voyage à Nantes. Le pas de côté. Oui. Le pas de côté, c'est le nom de la sculpture que l'on... C'est exactement. En fait, je pense qu'il nous a semblé, me semble-t-il... ça fait deux fois semble. Un peu important d'imaginer que ce visuel puisse être lié, en tout cas, avec ce qu'évoquait Jean tout à l'heure, une sorte d'attitude, je trouve, générale par rapport au sens que le Voyage à Nantes propose. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment... c'est une exposition, une manifestation culturelle très large, très
à tout niveau, et il m'a semblé assez vite important de proposer un point de vue. La photographie, je crois, le montre assez bien, un point de vue sur la ville, en tout cas une grande partie, enfin, un point de vue reconnaissable en tout cas, surtout pour les Nantais, mais aussi pour d'autres personnes. Et puis donc d'imaginer que ce personnage semble arriver, après une éventuelle déambulation, arriver à cet endroit, sur ce point de vue. Chose importante pour moi, en tout cas, c'est que le paysage du premier plan est un paysage qui n'existe pas, que nous avons reconstitué pour les besoins de la photographie. Et pour moi, c'était aussi apporter une notion d'imaginaire, c'est-à-dire pour les Nantais, en tout cas, proposer, en tout cas, s'ils le souhaitaient, de se dire mais où est-ce que la photo a été prise, et puis assez vite se rendre compte que ce lieu n'existe pas et qu'il sera impossible de le trouver et qu'il a été constitué pour les besoins spécifiques et ce moment précis de la photographie. Cette sculpture, le pas de côté, sera visible dès demain, Jean. Sur la place du Bouffay. Sur la place du Bouffay, célèbre place du Bouffay. Et oui, et pour moi, elle représente très très bien la ville. Et d'ailleurs, sur le socle, on pourra lire Nantes, éloge du pas de côté. Parce que depuis maintenant, on va dire les allumés, Royal de Luxe, la Folle Journée, on a toujours proposé des manifestations artistiques, des événements qui étaient reconnaissables et en même temps juste un petit peu décalés, juste un petit peu en marge. Et c'est cette marge qui nous faisait vibrer, qui nous rendait enthousiastes pour notre ville, parce que évidemment, ce pas de côté, il est aussi très visible de l'extérieur. Et il crée de l'attractivité pour la ville. Au fur et à mesure des années de voyage à Nantes, il y a des œuvres qui sont pérennes, des œuvres qui restent. Oui. Le pas de côté qu'on a vu à l'image tout à l'heure, par exemple, va-t-elle rester? J'espère beaucoup. Comment ça se décide, ça? J'ai envie de dire que c'est les Nantais qui vont décider. S'il y a un rejet... Quelles œuvres, par exemple, on peut citer quelques œuvres qui sont nées lors du voyage à Nantes et qui sont restées? Oui, il y en a beaucoup qui sont restés sur l'estuaire. Il y a les anneaux de Daniel Buren sur le quai des Antilles. Il y a la maison dans la Loire de Jean-Luc Courcoul qui ressemble à un Magritte qui est resté aussi. Il y a Vincent Mauger sur les quais, cette espèce de hérisson. Il y a beaucoup d'œuvres que les Nantais se sont appropriées. Le bateau mou aux pèlerins de Erwin Wurm, c'est devenu emblématique de cette commune. Beaucoup, le maître à ruban, dans une des entreprises de l'île de Nantes. Le jardin étoilé. Le jardin étoilé à Paimboeuf. Et de plus en plus. Et ce sont des œuvres qui deviennent emblématiques, qui marquent une ville, qui donnent des signes. Et ça, c'est vraiment très important. Petit à petit, Nantes a créé une partie de son attractivité. Il faut rester modeste, sur justement la création artistique. Philippe Ramette, je le disais tout à l'heure, vous êtes donc photographe, artiste plasticien. On vous appelle également l'équilibriste. Pourquoi ? J'ai découvert ça en fait il n'y a pas très longtemps. Je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Alors je pense que ça doit venir du fait que sur la partie photographique de mon travail, alors pas en l'occurrence sur celle-ci, si quand même un petit peu. Oui, effectivement, en fait, la notion d'équilibre en tout cas est très présente. Et je pense que c'est effectivement une notion permanente dans mon travail photographique et plus généralement dans mon travail de sculpture. Au-delà de l'équilibre ou du déséquilibre, moi, ce qui m'intéresse, ce qui motive, c'est de permettre de visualiser un personnage, quel qu'il soit. Bon, là, c'est moi, en l'occurrence, systématiquement sur les photographies. Je suis l'accompagnant de mon travail, ce qui est pour moi la moindre des choses, que d'être le premier physiquement impliqué et de ne pas le proposer à d'autres. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée, je crois, de point de vue, de recherche de points de vue différents. C'est extraordinaire, très jolie photo. Merci beaucoup. De se dire, pour dire les choses très simplement, que le monde est comme il est, mais que peut-être on peut imaginer qu'à condition d'adopter, ou si on le souhaite en tout cas, d'adopter un point de vue légèrement différent, décalé, on peut peut-être envisager de voir le monde d'une manière peut-être plus poétique ou peut-être plus artistique, ou en tout cas à travers en tout cas avec un complément. Enfin, je vois ça comme un complément, c'est-à-dire c'est pas une critique du monde, c'est se dire que le monde peut être c'est l'enrichissement d'un point de vue particulier de la vision qu'on peut avoir au quotidien du monde. Vous y arrivez très bien en tout cas. Merci beaucoup. Le voyage à Nantes, c'est aussi du 30 juin au 1er juillet, durant en tout cas 24 heures non-stop, le Stérolux et le Trampolino qui vont proposer
proposer voilà, une programmation musicale 100% nantaise. 100% nantaise. Je pense qu'on a plus de 80 groupes proposés par ces deux structures. Et ça va être toute la nuit, 24 heures. C'est la première fois qu'on fait ça. Même Nuit Blanche, c'était pas 24 heures, c'était 12 heures. C'est bien, on innove en Pays de la Loire, c'est bien. C'est un marathon voilà, qui va durer. Donc on appelle ça la nuit du Van. Alors les musées, les étapes se déroulent en nocturne. Oui, tous les musées, tous les lieux culturels sont ouverts jusqu'à 22 heures. De 18h à 22h, et c'est gratuit. C'est important aussi, c'est intéressant. Bien sûr, Entrée libre, et puis après, l'inauguration au château vers 18h. Et ensuite, on va descendre jusqu'au bout de l'île de Nantes, encore une fois, à partir du château. Et là, on va avoir des étapes sur le parking de la Petite Hollande, devant le palais de justice, ensuite Astérolux, sous les nefs, etc. etc. Et toujours de la musique, de la musique. Aussi, N Peloton et du Woman Ride Nantes, qui vont rythmer les pavés nantais. Vous savez, ces livreurs qu'on voit passer maintenant à toute vitesse avec de la musique, ils vont faire partie du voyage pour cette nuit-là, avec leur musique, de la musique partout. Tout ça donne faim, et ce qui est assez, moi je l'ai appris en préparant cette émission, c'est qu'il y a un dîner, un petit peu des dîners éphémères organisés un petit peu partout, mais ils sont tirés au sort. Et oui, parce qu'il y a un tel engouement pour ces dîners secrets. En fait, on réserve pour une date, on sait quels seront les chefs. On peut encore réserver aujourd'hui ? On peut encore réserver, je crois qu'on peut encore réserver aujourd'hui, mais le tirage au sort va être bientôt. Je n'ai pas la date, je suis désolé, parce qu'il y a trop de demandes. D'accord. Il faut s'y prendre combien de temps à l'avance concrètement pour être sûr de... dès le début, il faut s'inscrire. On vous appellera. Oui, on m'appelle beaucoup à ce moment-là. Bah oui, j'imagine. Le téléphone sonne le plus souvent possible. On rappelle les dates du voyage à Nantes. Alors, c'est du samedi 30 au 27 août. Au 26 août. Philippe Ramette, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Bravo pour vos œuvres, bravo pour votre vision du monde comme ça qui est assez poétique et très agréable à regarder. Merci à vous, c'était un grand plaisir. Merci à vous, Jean Blaise. Je rappelle le voyage à Nantes. Voilà, n'hésitez pas à venir découvrir notre belle vie nantaise, que vous soyez nantais ou pas d'ailleurs, au contraire. Combien de spectateurs sont attendus Écoutez, l'année dernière, c'était plus de 650 000 touristes sur 2 mois. C'est beaucoup. C'est énorme. Touristes et excursionnistes. Oui, Nantes est devenue une ville touristique. Eh oui, oui, il fait bon vivre d'ailleurs. Restez avec nous, messieurs. Je vous propose